Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on va faire une autre double petite revue. Donc, on a ici les Dicelings. Donc, on a le Beholder, Diceling de Dungeons & Dragons, et la Mimic de Dungeons & Dragons, Honor Among Thieves, le film. Donc, ouais, deux créatures que j'adore beaucoup du monde de D&D. Donc, ouais, le Beholder fait partie de la vague 2 des Dicelings et le Mimic fait partie de la vague 4. Donc, oui, des vagues différentes. Mais bon, le Beholder, c'est une de mes créatures préférées, mais j'aime juste pas que la transformation est si simple, c'est tellement simplistique. Donc, j'hésitais à le prendre. Mais bon, j'ai eu un bon petit deal dessus en achetant également la Mimic, qui est également une autre créature que j'adore beaucoup du monde de D&D. Donc, la Mimic, c'était garanti que j'étais là pour me la procurer. C'est vraiment mon top. Mais le Beholder, c'est comme, ok, j'ai décidé de me le prendre. J'ai pris celui de la vague 2, puisque je préfère la couleur bleue que la couleur de la vague 1 qui est orange. Donc, voilà, Beholder, vraiment très cool. Donc, voilà, on a les boîtes ici. J'ai mes autres créatures ici. Donc, on a le dragon rouge, le Owlbear et la panthère, que je me souviens plus c'est quoi son nom, mais qui fait des illusions. Alors, ouais. Donc, première boîte ici en arrière, on a 6 étapes, qui est très généreux, puisque, bon, personnellement, je trouve qu'il y en a juste 3 étapes, mais bref. Donc, on a aussi, on a les instructions, on a du carton, voilà, on a le dé, on sort, on remet le tout dans la boîte, les trucs Lego qu'on se fout, et on met ça en arrière pour faire beau. Donc voilà, on a notre premier dé et on va sortir aussi l'autre. Donc également instructions et trucs Lego. On a le carton. On a le dé. Voilà. On remet le tout. Voilà. Un truc Lego qu'on se fout. Voilà. On met ça en arrière pour faire beau. Donc, on a les instructions. Donc comme j'ai dit, les instructions pour le Beholder. La transformation est hyper simple. Donc, ouais, ils ont même étiré 3 étapes d'un côté et 3 autres étapes de l'autre, alors que tout est pareil. Et pour la Mimic, c'est un petit peu plus complexe comme transformation, mais quand même très simple également. Donc, d'un côté, on a du dé à la Mimic, et de l'autre côté, de la Mimic au dé. Donc, ouais, 6-8 étapes pour lui, c'est bien. Mais voilà, on a les 2 dés. Donc, ce sont des dés 20 comme Donjons et Dragons. On peut jouer avec. J'ai tiré un dragon et un 14. Alors, voilà. Un 4 et un 10. Wouhou! Donc, c'est juste des dés, voilà. Encore là, comme tous les autres, j'aurais vraiment aimé qu'on ait des numéros peinturés. On n'en a pas. Mais on peut le faire nous-mêmes. Donc, il n'y a pas un très gros problème. C'est pareil pour les deux. Évidemment, je vous conseille pas de vous en servir de ces dés-là pour jouer. C'est vraiment pour faire beau, puisqu'il y a quand même un débalancement, alors avec tout le cable qu'il y a à l'intérieur. Donc, ouais. Pour la transformation du Beholder, c'est très simple, comme j'ai dit. On a réussi, on a le 12, le 15 et le 7. On les prend et on les ouvre tous. Donc, on fait juste les lever, comme ça. Donc, ça fait ça ici. On a le reveal de la tête. On a les tentacules avec les yeux sur le dessus. Voilà. On revient en arrière. On a le numéro 18 et le numéro 13 que l'on vient ouvrir. Comme cela. Donc, on a 2 autres tentacules avec des yeux. Et ensuite, on a le derrière ici que l'on pousse la tête vers l'avant. Comme ça. Et on a notre Beholder. Donc, on a la bouche qui ouvre. La bouche se ferme et ouvre. On a le genre de petit caoutchouc ici que je trouve vraiment génial. Donc voilà, on a notre Beholder. Il est vraiment très beau. Beaucoup de belles peintures et de détails. Tout est en caoutchouc pour le niveau du visage. Les tentacules aussi. Sauf ceux-là ici qui sont en plastique dur. Donc, ouais. Donc, pas d'articulation vraiment ici. On a ça. On a ball joint pour les antennes. Ball joint pour l'articulation ici et articulation là. Donc, voilà. La bouche ouvre et ferme. Donc, vraiment très belle. Mais sinon, on a quand même le cadre du dé en arrière. Donc, pas si intéressant, mais voilà. Pour la Mimic, vraiment cool la transformation également. Donc, de 1, on ouvre ça ici. Donc, la face 17 et 3, on ouvre ça. On déplie la langue, comme ça. Ensuite, on a
Non, attends, avant, on va faire celui-là ici. On ouvre ça. On met les panneaux droits. Comme ça. Maintenant que ça c'est fait, on vient ouvrir ça ici sur le côté. Comme ça. Donc la face 12 et 15 et 6 et 9. Donc on ouvre ça comme ça. Et ensuite on peut ouvrir le dessus comme ça. On ramène ça en avant comme ça. Ici on déplie ces petits panneaux là. Voilà. Les petits panneaux. Petits panneaux. Et là on enfonce ceux-là vers l'intérieur. Et on rabaisse ceux-là. Donc on enfonce ça ici. Et on ramène ça. Et là on ajuste ça ici. Donc voilà, on a notre coffre. Donc, notre coffre mimique. Alors, on a la base un petit peu carrée ici, en dessous. Bon, ça ressemble pas énormément à un coffre, malheureusement. On a un petit peu les barres du dessus, du dessous et sur le dessus. Mais par contre, si on le ferme, ça a plus l'air d'un coffre vraiment. Donc, un petit peu dommage. Mais, un coup ouvert, là, on voit vraiment que c'est une belle mimique. Il y a vraiment beaucoup de détails avec la langue ici, là. Les petites dents, langue ici, le palais. Encore là, les dents sont en caoutchouc. Donc, pas de peur de vous faire blesser. Et ouais, c'est juste une mimique. Donc, vraiment très cool. Alors, on a mes créatures préférées ici à la collection. Donc, il y a 4 vagues, mais il y a 5 moules différents jusqu'à maintenant. Donc, j'ai toutes les moules jusqu'à maintenant, au moins un de chaque. Tous les autres des 4 vagues, c'est tous des repins. Des couleurs différentes. Il y a comme 3 couleurs pour le dragon. Il y en a 2. Il y en a une troisième qui s'en vient pour le Owlbear. Lui, il est unique. Lui, il a une redéco orange. Lui, il a une redéco blanc et bleu transparent, je crois. Donc, il y a vraiment plein de décos. Et je suis pas un gros fan des décos, comme vous connaissez. Mais, ouais, j'adore vraiment ces deux-là. Ils sont vraiment très cool. Donc, voilà. Ce sont les Diceling, Beholder et Mimic de Dungeons & Dragons. Et très haute recommandation. Vraiment très cool pour une petite série là. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.